Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une crème qui pourra aller sur n'importe quelle partie du corps, que ce soit les mains, le corps, le visage, les pieds. C'est une crème qui est hydratante et réparatrice. J'ai fait en sorte qu'elle convienne également aux peaux à problème, aux peaux réactives, aux peaux abîmées. À l'intérieur, il n'y a que des produits qui sont très bons et réparateur et qui n'irrite pas la peau. Il n'y aura pas d'huile essentielle et pas de fragrance, justement pour cette raison aussi. Ça devrait vraiment être une crème très bien tolérée par tout le monde. Je vais en faire pour un contenant de 200 ml. Pour commencer, je vais mettre 40 g de beurre de karité, 10 g d'huile d'amande douce. Je le mets pour son pouvoir adoucissant et protecteur. Ensuite, je rajoute 10 g de beurre de cacao. Il est nourrissant et protecteur. Je vais rajouter 6 g de cire d'abeille. Donc ça, c'est pour son côté épaississant et hydratant. Il y aura encore 12 g d'olive mille qui est hydratant et émollient. Je vais rajouter 78 g d'eau, 20 g de glycérine végétale qui est protectrice et hydratante. De plus en plus, je rajoute de la glycérine. J'ai découvert ses vertus il n'y a pas très longtemps, mais je l'utilise couramment maintenant parce que je l'aime vraiment beaucoup, surtout pour les produits hydratants. Je vais encore rajouter 15 g de gel d'aloe vera qui est nutritif et protecteur, 2 g d'allantoïne qui est adoucissante et apaisante, 5 g de fucoser qui est apaisant et hydratant. J'ai encore rajouté 4 g de bisabolol pour son côté apaisant et réparateur. Je vais encore rajouter 1,2 g de Cosgarde comme conservateur et 10 gouttes de vitamine E. J'ai déjà préparé mes ingrédients dans cette casserole. J'ai mis 40 g de beurre de karité, 10 g d'huile d'amande, 10 g de beurre de cacao, 6 g de cire d'abeille, 12 g d'olive mille. Et dans celle-ci, j'ai mis 78 g d'eau et 20 g de glycérine. Mes deux phases étant fondues, on peut déjà passer à la préparation. Je prends ma phase aqueuse dans laquelle je rajoute mes 2 g d'allantoïne. Et je mélange pour que ce soit bien dissous. Là, c'est tout à fait fondu dans mon eau. Je prends ma phase huileuse que je verse dans un récipient et j'incorpore petit à petit ma phase aqueuse. Tout en mélangeant, bien sûr. Et je rajoute encore mes 20 g de gel d'aloe vera. Et je mélange comme ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe et refroidisse. Ma crème a épaissi, elle est bien brillante, assez épaisse comme vous pouvez voir. C'est exactement ce que je souhaitais comme texture. Maintenant, je rajoute mes 5 g de fucoser et je mélange. Je rajoute encore mes 4 g de bisabolol. Je mélange à nouveau. J'ajoute mes 1,2 g de Cosgarde.
et j'incorpore mes 10 gouttes de vitamine E. Et je mélange. Voilà, donc ma crème est terminée. J'aime beaucoup la consistance. Je vais la mettre en pot. J'ai décidé de prendre plusieurs pots. J'aimerais la faire tester à plusieurs personnes. Mes pots sont remplis, ma crème est terminée. J'en ai eu un peu sur les mains en remplissant mes pots. En tout cas, elle a l'air très douce. Mais bien sûr, je vais la tester jusqu'au bilan et je vous en donnerai des nouvelles. Alors, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!